Bonjour les filles, aujourd'hui je vais vous proposer une séance un peu particulière, une séance où vous allez venir mobiliser l'ensemble des tissus du bassin et au niveau des hanches. L'objectif de cette séance est de préparer l'ensemble des tissus, donc entre autres des muscles, à l'accouchement pour que les tissus soient les plus souples possibles et que l'accouchement se fasse plus facilement. On va commencer assise, vous aurez juste besoin d'un tapis et potentiellement d'un Swiss ball. On vient ici s'asseoir et on se met en position dite sirène. On vient poser les mains sur les côtés, à l'arrière, à peu près largeur d'épaule, et on va venir ici faire des rotations de hanches. J'envoie mes hanches d'un côté, puis j'envoie mes hanches de l'autre. J'y vais progressivement. Là, ici, on vient faire de la rotation interne, en rotation externe de hanches. On vient mobiliser nos hanches. Vous prenez le temps d'inspirer. Expirer, on va faire une dizaine. Si ce mouvement est trop facile, n'hésitez pas à le faire sans les mains. Donc, un tout petit peu plus dur et il va falloir un petit peu plus de souplesse. Si vous avancez un peu, c'est normal. Vous voyez, j'avance également. Une fois qu'on a fait une dizaine de ce mouvement, on va venir se mettre en chevalier servant. Un pied devant, un pied derrière. Dans cette position-là, on fait attention que le pied ne soit pas trop rentré vers l'intérieur, qu'il soit bien dans l'axe du genou. Ici, on va venir pousser le bassin au maximum et on ramène. On peut se tenir ici ou vous vous tenez contre un mur si vraiment vous manquez de stabilité. Ici, j'inspire, je souffle, je prends mon temps. Ça peut tirer un peu, donc l'objectif c'est que ça vienne vraiment tirer sur cette zone-là. Ici, plutôt les fléchisseurs de hanches qui vont être mis en tension. On en fait également une dizaine. On essaye d'aller chercher de plus en plus loin progressivement. Et sur la dernière, on va tenir une trentaine de secondes en se relâchant. Essayez de bien souffler, de sentir que vous arrivez à vous relâcher. Et vous ne devez pas sentir une contraction se faire qui lutte contre l'étirement que vous êtes en train de faire. Autrement, ça veut dire que vous allez chercher sûrement un peu trop loin, donc vous remontez un peu. On reste là et on revient doucement. On en profite d'être dans cette position-là pour juste, vous vous mettez face à moi, le pied dans le même axe, sauf qu'on garde ici notre pied qui était sur le côté. Mouvement un peu différent, je viens me mettre en latéral ici. Vous allez voir, ça vient tirer davantage aussi un peu plus les adducteurs et mobiliser la hanche différemment. Même principe, je pense à inspirer, je souffle, je pense à bien me grandir, je ne me penche pas en avant. On peut en faire également une dizaine, entre 10 et 15, et la dernière, même principe, on vient tenir une vingtaine de secondes, entre 20 et 30 secondes. Relâchez-vous, soufflez bien, ça peut venir également tirer un petit peu ici au niveau de l'autre hanche, et on ramène. On vient faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Pied placé devant, on va venir pousser le bassin au maximum et on ramène. N'oubliez pas, c'est le bassin qui doit passer avant vos épaules. Il nous en reste 3. 2. Et une dernière. Ah ok, on tient la position. On relâche doucement, même principe. Vous venez vous tourner face à moi, on place le pied vers l'arrière et on vient ici. Donc là, on change un peu. Au lieu d'étirer à l'avant, on vient tirer sur la partie plutôt interne de la hanche. Prenez votre temps. L'objectif, c'est d'en faire plusieurs pour y aller progressivement. Ok. Dans 2, on tient la position.
On reste là, vous pouvez un petit peu vous tenir, on se redresse et on tient. Ça doit tirer, ça ne doit pas être douloureux. On revient doucement. Je vais vous proposer un autre exercice. Ici, vous pouvez vous doter d'un Swiss ball. Si vous ne l'avez pas, ça marche très bien également avec une chaise. On vient ici, vous allez venir écarter les genoux, largeur minimum de votre tapis et vous mettez bien votre cheville dans l'axe de votre genou. Ici, vous allez envoyer le ballon loin en avant et vous envoyez vos fesses vers l'arrière. Et on rapproche doucement les fesses du sol en fonction d'où est placé votre ventre pour pas qu'il gêne. Donc à vous de voir, si vraiment vous avez un gros ventre et qui se rapproche du sol, vous restez déjà dans cette position-là et vous faites juste des petits mouvements d'avant vers l'arrière. Si vous avez possibilité, on essaye de se rapprocher un peu plus du sol pour vraiment venir ouvrir les hanches et on revient. J'inspire, je souffle. Ok, dernier mouvement que vous allez pouvoir faire également avec le Swiss ball ou alors contre un mur. Je vous montre ici. On écarte les pieds un tout petit peu plus que largeur de bassin. On vient descendre en squat et en fait on a le Swiss ball pour nous tenir devant. Si on est suffisamment à l'aise, on peut faire 100. Je me mets face à vous pour que vous voyez un peu mieux. Je descends ici. Je viens pousser en fait avec mes coudes sur mes genoux pour avoir les hanches bien ouvertes et pour venir étirer l'ensemble de mon bassin. Si vous manquez ici un peu de souplesse et vous avez du mal à descendre, n'hésitez pas à le faire contre un mur. Je me place ici contre le mur, je me cale contre le mur, je suis ici et je peux tenir la position. Pour les mouvements, vous pouvez faire entre 5 à 15 répétitions de chaque mouvement et pour les postures, tenir entre 10 et 30 secondes en fonction du temps que vous avez. Vous pouvez faire cette séance, si c'est possible, tous les jours en morning routine. Vous pouvez le faire pendant votre grossesse et justement, je vous le recommande pour assouplir l'ensemble des muscles de votre bassin et surtout éviter qu'il y ait un enraidissement qui se crée petit à petit et donc du coup, qui potentiellement peut rendre l'accouchement un petit peu plus difficile. Donc n'hésitez pas à mettre ça en pratique régulièrement et davantage à la fin de votre grossesse. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner.